Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances et une belle rentrée 2017. Je suis super heureuse de vous présenter mon site internet et mon blog et de reprendre ma chaîne YouTube, de reprendre ma chaîne YouTube puisque je l'ai commencé en février 2016. J'ai fait 3-4 vidéos et puis après ça a été un bazar pas possible. J'ai déménagé 4 fois en 1 an et demi. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie et là, stop. À l'approche de mes 30 ans, je me stabilise, je fais les bons choix, je respire et je ne change plus rien. Voilà, j'ai choisi de vous faire une petite vidéo pour la rentrée, pour vous donner de la force, du courage, de l'espoir. J'avais pas envie de faire une vidéo sur le thème d'un super aliment ou d'un jus ou d'une maladie, ça viendra avec les vidéos dans les mois à venir. J'avais envie de vous faire une vidéo sur un sujet universel qui me touche beaucoup, qui m'a toujours intriguée et intéressée et qui m'a toujours plu et comme beaucoup de gens évidemment. Je voulais vous parler d'amour. Je voulais vous parler d'amour, mais je voulais pas vous parler d'amour, l'amour des autres, l'amour que l'on porte aux autres, que ce soit dans sa famille ou dans son couple ou dans sa vie en général. Je voulais vous parler plutôt de l'amour qu'on se porte à soi, ou plutôt du manque d'amour qu'on se porte à soi, du désamour. Parce que alors je suis obligée forcément de vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu dernièrement. J'ai vécu une année assez spéciale. Et j'ai vécu un été difficile. J'ai vécu une séparation déjà, séparation amoureuse, et puis j'ai dû déménager, et puis euh, ça a été compliqué pour moi. Ça a été une séparation difficile, douloureuse, sur un plan psychologique, sur un plan émotionnel, sur un plan physique. Je me suis beaucoup remise en question. Je n'ai pas rejeté la faute. J'ai essayé en tout cas le moins possible de rejeter la faute sur l'autre et sur la vie et sur le monde et sur tout ça. Donc je me suis un petit peu mise dans une bulle et puis j'ai réalisé que j'avais aussi mes erreurs et que les ruptures finalement, enfin tous les schémas amoureux que j'avais eu dans ma vie se ressemblaient. C'est-à-dire je tissais des liens d'amour très forts avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, un peu comme coudre une histoire d'amour au fil d'or, idéaliser une relation, rendre une personne très amoureuse et puis après s'en aller, baisser les bras, ne pas avoir cet amour véritable en retour, en tout cas ne pas réussir à le prendre et à l'accepter, à le recevoir, peut-être même ne pas en vouloir. Et j'ai cherché et puis j'ai réalisé que les réponses étaient en moi. Mais il m'a fallu quand même une aide pour comprendre ça. En tout cas, je le savais, mais j'arrivais pas à l'extérioriser. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est mon conjoint actuel euh, et qui lui m'a posé en fait un espèce d'ultimatum en me disant moi je voudrais que tu m'aimes d'un amour vrai, d'un amour où tu prends le risque de te perdre dans cet amour et aussi de me perdre si un jour on se quitte. Mais ce que je veux avant tout, c'est que tu te mettes à nu. Et pour se mettre à nu, il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes. Tu ne peux pas m'aimer si toi tu ne t'aimes pas. Et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point je me mentais à moi-même depuis des années, à quel point je portais un masque et à quel point je faisais semblant auprès des gens, de la vie de tous les jours, de me faire confiance et de m'aimer. Et je me suis rendu compte à quel point je me portais un véritable désamour, à quel point je ne me respectais pas. Et vous savez, souvent on lit la phrase aime les autres comme tu t'aimes. Et la première fois que j'ai lu cette phrase, je me suis dit c'est ouf parce que comment je peux aimer les autres? Si j'aime les autres comme je m'aime moi, bah je vais pas beaucoup les aimer. En tout cas, je vais mal les aimer parce que je suis très forte personnellement pour aimer les gens, mais finalement, je me rends compte qu'en ne m'aimant pas assez sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan mental, je peux pas décemment aimer un homme profondément et entièrement et avec une totale confiance et une mise à nu totale. Et voilà le thème que je voulais aborder aujourd'hui parce que j'ai réalisé qu'on était extrêmement nombreux à se désaimer, à ne pas... Alors moi ça a commencé très jeune, euh, pour tout un tas de raisons, le départ de mon père, la vie difficile avec ma mère, le,
la dureté faite vis-à-vis des femmes dans notre société, peut-être aussi un peu la pauvreté, le rejet de plein de choses. Et je me suis au départ beaucoup détestée physiquement. Je remplissais mon corps comme une poubelle, c'est-à-dire que j'ai pas connu la boulimie ou l'anorexie, mais je n'aimais pas mon corps. Je n'arrivais pas à... J'essayais les régimes, je faisais du sport, et en même temps j'en faisais pas vraiment, enfin je sortais, je ne me respectais pas, je respectais pas mon corps, et il a bien fallu qu'à un moment donné je me dise, bon de toute façon, tu as cette enveloppe-là, tu ne vas pas la changer, c'est ton âme qui a choisi ce corps-là pour incarner cette vie dans la matière, tu ne pourras pas en changer. Donc évidemment, tu peux apporter des petits ajustements, on n'a pas le même visage qu'on avait il y a 10 ans et qu'on aura dans 10 ans. Le but aussi, c'est de magnifier tout ça par l'hygiène de vie, notamment par l'alimentation, par le biais de beaucoup d'outils comme la naturopathie, le sport, la psychologie, la relaxation, tout ça pour être comme une plante qui grandit et qui est de plus en plus belle. Mais moi j'ai longtemps laissé ça de côté et je me suis longtemps détestée, et je suis encore dans ce processus où j'essaye d'accepter mon corps, d'accepter mes traits, d'accepter mes formes, d'accepter chaque détail qui fait que je suis unique. Et c'est vrai qu'on nous le dit souvent, ça sert à rien d'essayer de ressembler à quelqu'un parce que tout le monde est pris. Donc soyez vous-même puisque tout le monde est pris, soyez unique et n'essayez pas de ressembler aux autres. Et c'est pareil pour le corps physique, mais c'est aussi pareil pour le corps mental et émotionnel. Moi j'ai eu très longtemps une petite voix en moi qui me disait tu n'y arriveras pas, et si tu y arrives, tu prendras la grosse tête, tu manqueras d'humilité, donc ça sert à rien. Et puis pas assez cultivé, pas assez d'argent, pas assez de moyens, pas assez de ci, pas assez de ça. Enfin, je me suis trouvée dans ma vie une montagne d'arguments, en fait, une montagne d'excuses qui m'ont fait passer à côté de beaucoup de choses. Et ces choses-là, je les considère pas comme des échecs, mais comme des apprentissages, parce que maintenant j'ai aussi je vois aussi le côté le côté rempli du verre, et je vois tout ce que j'ai entrepris et tout ce que j'ai réussi. Mais j'ai tellement eu souvent cette petite voix en moi qui me disait que je n'y arriverais pas, que ça ne servait à rien, que j'étais pas faite pour ça, que ci, que ça. Et puis j'ai aussi eu cette voix longtemps qui m'a dit ah, quand tu auras acheté ça, quand tu auras ça, quand tu seras arrivé à tel moment de ta vie, là ça ira mieux. C'est-à-dire que pour vous expliquer, à un moment donné, j'ai réussi avec mon travail à accéder à un petit niveau de vie supérieur qui m'a permis de mettre un peu d'argent de côté et de m'offrir ce que je voulais, c'est-à-dire tous les livres que je voulais, des robots de cuisine, des produits de beauté, des fringues, des ci, des ça. Et à chaque fois que j'attendais mon petit colis à la poste, je me disais oh, quand j'aurai ça, quand ce sera arrivé dans ma vie, ça y est. Nouvelle tenue de sport, ça y est, je serai super sexy. Nouveau livre pour m'apprendre telle ou telle chose sur la santé, ça y est, je vais me guérir de ça. Nouveau robot pour cuisiner ça, ça y est, je vais mincir. Ou ça y est, je vais être plus belle avec telle crème. Et ça n'est jamais arrivé. Enfin, à chaque fois, je me disais, je serais une meilleure version de moi-même, mais ça n'est jamais arrivé. Je suis toujours restée avec mes angoisses profondes, avec mes blessures, avec mes peurs, avec mes chagrins. Et ce n'est pas l'extérieur qui vous apportera des réponses, c'est vous-même. Toutes les réponses, elles sont en vous. Vous savez au fond de vous pourquoi vous souffrez d'une maladie. Vous savez au fond de vous pourquoi vous n'êtes pas heureux avec la personne que vous êtes. Et vous savez au fond de vous si vous vous aimez ou si vous ne vous aimez pas. Et c'est vraiment un cadeau que vous avez besoin de vous faire par le biais de cette vidéo. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est de vous regarder devant une glace, de vous mettre devant un miroir et de vous mettre à nu vis-à-vis de vous-même, de vous dire voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je m'aime vraiment physiquement? Est-ce que je m'aime vraiment dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'intègre avec moi-même, qui a une conscience, qui est honnête envers moi-même? Et forcément, si vous l'êtes, vous le serez envers les gens. Moi, je sais ce que je n'aime pas chez moi et sur les choses sur lesquelles je dois travailler, mais je sais aussi ce que j'aime chez moi, et j'ai plus peur de le dire. Je sais que je suis une belle personne, je sais que j'ai une belle âme, je sais que je suis quelqu'un de généreux, de droit, d'honnête, de très serviable. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de faire de la naturopathie, parce que je ne veux faire que ça dans ma vie, aider les gens à se responsabiliser et à guérir. Mais il y a aussi beaucoup de choses que je n'aime pas, que je veux travailler, que je veux guérir. Et cet homme avec qui je vis et dont je suis amoureuse aujourd'hui, c'est une forme de souffrance bienveillante qu'il m'inflige en fait, mais il m'oblige à me dire voilà,
tu ne m'aimeras pas véritablement comme moi je t'aime si tu ne t'acceptes pas. Et c'est un homme, lui, qui s'accepte, qui a probablement mis du temps, qui a beaucoup souffert pour s'accepter, mais il est arrivé à ce constat-là et il s'accepte entièrement, il s'accepte dans ses traits physiques, il s'accepte dans ses traits de caractère, il s'accepte dans ses choix et, euh, et c'est formidable, c'est vraiment formidable et je vous demande de faire ce travail sur vous pour cette rentrée parce que ça ouvre des portes monumentales et considérables. Le champ des possibles est illimité. Il y a que vous, il y a que votre mental vous êtes dans une prison et il faut savoir s'en sortir parce que vous vous enfermez dans une prison dont vous êtes le gardien et dont vous avez la clé de la porte en fait, c'est ça. Et moi je travaille là-dessus et je voulais vous parler d'un livre euh, très très bien qui s'appelle Écoute ton corps de Lise Bourbeau, qui existe en 2 tomes, que j'ai acheté, qui a changé beaucoup de choses en moi et je le relis très souvent et j'entoure des phrases et je gratouille et je fais beaucoup de choses avec ce livre et je l'emmène partout avec moi parce qu'il me redonne beaucoup de pêche et de courage et de gratitude. Mais je vous ferai une petite vidéo sur ces 2 tomes et voilà. Mais en gros, foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, foutez la paix à votre corps, foutez la paix, dites à votre petite voix intérieure qui vous fait du mal de se taire, jetez-la, débrouillez-vous, faites un dessin, enfin il y a énormément de techniques de développement personnel pour se débarrasser des pensées négatives et des pensées néfastes et apprenez à vous aimer. Parce que c'est vraiment quand vous vous aimerez que vous aimerez vraiment les autres. Et moi je sais que j'ai gâché beaucoup de choses en ne m'aimant pas. J'ai gâché beaucoup de choses avec des hommes, j'ai gâché beaucoup de choses avec ma mère, j'ai gâché beaucoup de choses avec ma sœur, avec plein de gens dans mon entourage parce que c'est pas forcément en leur faisant du mal, je suis pas quelqu'un qui fait du mal, je suis pas quelqu'un de méchant, mais la situation de ma vie ou de la façon dont je me sentais à certains moments, à des instants T, ont fait que je n'ai pas agi comme j'aurais dû, je n'ai pas agi dans l'amour inconditionnel, dans la gratitude et dans la dévotion et ça m'a posé des problèmes et je pense que si vous réfléchissez un petit peu à comment vous fonctionnez, comment vous êtes avec les gens autour de vous, vous verrez très vite si vous êtes en phase avec vous-même. Voilà, je vais pas faire plus long. Je vous demande vraiment de faire cet exercice sur vous et de vous appuyer sur les gens dans votre entourage qui ne sont pas toxiques, les gens qui s'aiment vraiment et qui savent véritablement aimer leur prochain. Il n'y a que comme ça que vous trouverez le bonheur et le bien-être et la joie de vivre. Sachez qu'il y a un atelier le 14 octobre chez moi, un atelier de cuisine le thème c'est l'automne. Donc il y a 4-5 places, n'hésitez pas à aller sur mon site pour réserver, je me ferai une joie de vous accueillir, on fera un super déjeuner ensemble, on va manger ensemble, on va rigoler, ça va être cool. Et puis n'hésitez pas aussi pour des séances de naturopathie ou des massages à me contacter via mon mail, tout est dans la barre d'infos ici. Je vous souhaite une bonne rentrée, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao.